Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Alors j'ai décidé de faire un nouveau format, Direct Live. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, 15 FPI au rendement pour investir en 2023. Donc on va commencer avec le numéro 1. Il s'agit de UHT. UHT. On commence avec le numéro 1. Donc c'est UHT. Donc on a un score de dividende de 83. Ok. Donc le prix est intéressant, P/A ratio de 6,48. On a des volumes assez intéressants à 43 000. Donc je continue, hein, ok. Donc on revient ici au niveau du dividende. Donc tout est bon au niveau pour nous pour le dividende. Donc je vais mettre tout ça en français. Ok, donc le ratio de distribution, il est bon. Bénéfice par action, il est bon. Le rendement du dividende est bon. La croissance est bonne. Attention au taux de distribution. On est à 36%. Pour moi, je trouve que c'est raisonnable. Donc c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Ok. Donc j'ai déjà passé beaucoup de filtres et je vous partage les 15 meilleurs FPI à haut rendement. Donc là c'est le numéro 1. Au niveau du prix, donc au niveau du prix c'est bien, hein. Donc le titre est sous-évalué de 67%. Ok. Ensuite on a un bon rendement sur les actifs, des bons flux de trésorerie. On a des bons rapports sur les capitaux propres. Ça, c'est excellent pour les investisseurs. D'accord. Donc, on va passer au deuxième. Donc, on va passer au numéro 2. Donc, le numéro 2. Donc, on va revenir ici. Donc, c'est du direct. Hein. Donc, j'espère que le son, il passe. Si le son passe pas, ben, je vais devoir recommencer. Donc, là, c'est mon premier live. C'est un live improvisé, hein, comme d'habitude. Hein. Vous savez, j'aime bien faire les trucs à l'improviste. Je le fais à cette heure-ci, comme c'est pour tester. Donc, on continue. Donc, le numéro 2. Le numéro 2, c'est STAR. STAR. Donc, ça, c'est le numéro 2. Donc, on a un dividende mensuel de 50 centimes par action. Rendement du dividende 4,86%. Le dividende est en augmentation depuis 3 ans. Donc voici le graphique. Le score de dividende, lui, il est de 65. Donc, on va regarder un petit peu si tout est bon. Donc, dans la partie dividende, le score du dividende est de 65. Le ratio de distribution, il est très bien. Bénéfice par action, on est bien. Rendement du dividende, on est très bien. En revanche, au niveau de la croissance, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et taux de croissance, tout est bon. Donc, je remarque que le dividende a été augmenté en 2021 de 13%. En 2022, il n'a pas encore été augmenté. Il a été augmenté en 2020 de 10%. Donc, c'est un dividende qui est en augmentation de plus de 10% par an.
va regarder le prix. D'accord, donc au niveau du prix, on est bien. Le titre est sous-évalué de plus de 80%. Donc en ce moment, le titre est coté à 10 $, donc ça nous laisse encore pas mal de marge, hein, pour pouvoir faire un bénéfice. Donc je vais regarder dans la dernière partie. Ok, donc là, ça c'est des chiffres qu'il faudra un petit peu creuser. Ok, donc je retourne sur le point de départ et on va passer au numéro 3. Donc le numéro 3 de ce classement de FPI à haut rendement. Donc c'est BXP. Alors à mon avis, je pense que celui-là, je pense que vous le connaissez. Donc c'est Boston Property Income. Rendement du dividende 5,55%. Dividende annuel par action 3,92 $. Taux de distribution 67% et score de dividende 59%. Donc ici on est dans les immobiliers de bureau, hein, FPI de bureau. Donc BXP c'est l'un des plus grands promoteurs aux États-Unis, concentré justement sur Boston, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington. Donc on va aller voir l'évolution du dividende. Dans la partie dividende, le ratio de distribution est bon. Le score du dividende est de 59, hein, donc on est bon. Rendement du dividende, très bien. En revanche, au niveau de la croissance, il y a un petit point rouge. Et le taux de croissance, par contre, lui, il est parfait. Donc, on va continuer tranquillou. Attends, je voulais juste voir l'augmentation du dividende. Donc, ouais, voilà, en fait, c'est un dividende qui varie, en fait, au niveau de la croissance. Donc, c'est la raison pour laquelle il a le petit point rouge, en fait. Donc, c'est un dividende trimestriel. Et en 2024 et en 2022, pardon, on a déjà reçu les 4 paiements. Au niveau du cours, est-ce que c'est intéressant d'acheter? Donc c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, hein, pour vous aider un petit peu à y voir un petit peu plus clair. Donc quand je clique sur évaluation, si le voyant est vert, on peut acheter sans aucun problème. C'est-à-dire que le titre ici, il est sous-évalué de 42%. Ok? Donc ça veut dire que en ce moment, le titre coûte 70 $ par action et on a un potentiel haussier qui peut aller jusqu'à 122. Donc là, on fait coup double. Donc ici, je regarde les flux de trésorerie. Le score est de 5 sur 5. Rendement des actifs, 3 sur 5. Rapport des capitaux propres, là c'est excellent, 5 sur 5. Dette sur fonds propres, on est bon. Et rendement des capitaux, on est bon aussi. Alors il y a un truc que j'aime bien regarder ici, mais sur les FPI, je pense que c'est pas très... Ah oui, tiens, ici, on a 17% de marge quand même. Et on a des flux de trésorerie qui sont positifs. Donc ça c'était le numéro 3. Donc on va passer au numéro 4. Alors le numéro 4, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, MPW. Medical Property Trust. Alors le rendement du dividende est de 9%, dividende par action 1,16 $, taux de distribution 54%.
Le score du dividende est de 59%. Donc on voit l'évolution du prix sur l'année. Donc sur l'année, on était sur les plus hauts dans la zone des 21. Donc là, on a un repli à 12. Donc au niveau du dividende, on est descendu à un plus bas. Septembre-octobre, c'est là que j'ai pris une petite position justement. Et que j'ai déjà revendu cette position avec un petit bénéfice. Donc je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps. Donc on va aller dans la partie dividende. Alors, dans le score de dividende, dans la sûreté du dividende, donc le voyant est vert, il est de 59. Le ratio de distribution, il est très bien. Le bénéfice par action, il est très bien. En revanche, le rendement du dividende, à mon avis, il est un petit peu trop élevé, mais c'est parce que le cours de l'action a baissé. Donc à mon avis, ça va se réajuster par la suite. Et on va regarder la croissance du dividende. Alors là, ce qu'on remarque, c'est que 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc le dividende pour 2023 est déjà annoncé. On a un ex-date le 12 décembre. 12 décembre. Donc 0,29, 0,29 par action. Donc le dividende n'a pas encore été augmenté en 2022. Pas encore. Il a été augmenté en... Ah si, il a été augmenté en avril 2022 de 3,57%. Ok. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant? Donc, le voyant il est vert, donc ça veut dire que le titre il est sous-évalué, donc le prix est très intéressant. On est dans la zone des 12,37 et on a un potentiel pour aller jusqu'à 27. Ok, donc on va regarder un petit peu les scores. Donc du flux de trésorerie, la note est de 5 sur 5. Rendement sur les actifs, 3 sur 5. Rapport des capitaux propres, 5 sur 5. Score du dividende, on avait dit 59, ça c'est bon. Un dernier point pour voir les marges. Alors j'aime bien venir ici, marge bénéficiaire, parce que j'aime bien voir ce que c'est une entreprise bénéficiaire qui fait des bénéfices. Donc l'entreprise fait des bénéfices. Hein. L'entreprise fait des bénéfices, on a 42% de marge de bénéfice. Donc ici sur la droite, on voit les flux de trésorerie qui sont positifs, cash flow positif. Donc tout ça pour les investisseurs, c'est bon. Donc bienvenue sur le live pour les gens qui me rejoignent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vais y répondre. Je vais y répondre à la fin du live. Hein, ok. Donc je continue. Donc là, pour ceux qui nous ont rejoints, je suis en train de vous partager les 15 meilleurs FPI au rendement pour commencer à préparer l'année 2023. Donc on est dans le secteur de l'immobilier. Ce sont des sociétés qui sont obligées de reverser plus de 90% de leurs bénéfices. Parce que, et en contrepartie, en fait, elles seront exonérées de fiscalité. Alors, donc là, on a fait PW numéro 4. Donc, on va passer au numéro 5. Donc, le numéro 5, c'est CIO. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je ne le connaissais pas du tout. CIO. Alors, ticker, c'est CIO. Ah, City Office Rights. Alors, les premiers chiffres que nous voyons sont intéressants. Le rendement du dividende, il est à 8,38%. Dividende annuel, 80 centimes par action. Taux de distribution, on a 8%. Et le score du dividende est de 58 sur 100. Donc, le titre est coté dans les alentours des 9 dollars. 9 dollars.
Donc au plus haut de cette année, le titre coterait à 20 $. Il y a eu un net repli par rapport à l'inflation, tout ça. Donc ici, on est toujours dans le secteur de l'immobilier. Hein. De toute façon, toutes les sociétés que je vous propose, c'est pour investir dans l'immobilier. Hein. Ok, plus particulièrement dans les REITs. Donc il y a certaines sociétés qui versent le dividende tous les mois. Donc là, ici, CIO, on est dans le secteur des immobiliers, dans le bureau. On va voir dans la partie dividende comment ça se passe. Tout est pratiquement bon. Donc le ratio de distribution, il est bien. Bénéfice par action, il est très bien. Rendement du dividende, très bien. Croissance du dividende, on a un voyant rouge. Donc on va aller voir ça tout de suite puisque j'ai accès à cette information. Et taux de croissance, il est très bien. Ah, ok, je comprends. Je comprends le truc en fait. Ok. Alors, c'est... Donc on va descendre un petit peu plus bas. D'accord. Ok. Ok. Donc là, ce qu'on note, c'est qu'en 2022, le dividende a été réduit. Parce qu'en 2021, on a eu un dividende exceptionnel. Parce qu'il était régulier à 0,15. Et en revanche, il y a eu un gros dividende exceptionnel. À mon avis, c'est un rattrapage. Donc voilà pourquoi le dividende n'est pas croissant. Alors, est-ce que... Alors, rappelez-vous, hein, pour acheter un titre, il y a deux solutions. Soit on va la payer trop cher, ou soit le titre, le prix est intéressant. N'oubliez pas que quand vous faites un investissement, il est plus judicieux de le faire quand le prix est intéressant. Alors après, vous allez me dire que on a la possibilité de faire du DCA. Oui, sûrement. Mais il faut réinvestir régulièrement sur ce titre. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, hein, le DCA. En revanche, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Donc, dans les chiffres, les flux de trésorerie sont bons au niveau de la société. Il y a de très bons rendements au niveau des actifs. On va regarder ça en détail ici. Ah oui, excusez-moi. Donc, je reviens ici. Donc, quand j'appuie sur évaluation, donc ça me permet de voir que on a un signal d'achat. Le voyant est vert, ça veut dire que le prix est intéressant. Ok? Il est toujours dans la zone intéressante. Alors, on va aller voir dans la partie ici. Donc, il n'y a pas encore assez de données pour voir, mais on constate déjà au niveau des flux de trésorerie, c'est le cash flow est positif. Donc, je ne suis pas en position sur ce titre, je tiens à le préciser. Je vous partage la liste des 15 plus hauts FPI, les 15 meilleurs pour 2023. Donc, on passe au numéro 6. Je sais pas. Alors, même moi, celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Alors, stock, alors c'est NNN. Je ne connaissais pas du tout. Donc le titre est coté à 45 $ environ. 45 $ environ. Score de dividende, il est 54. Alors vous avez dû voir que j'ai pris des scores de dividende toujours supérieurs à 50. Ça veut dire que le dividende est sûr. Alors ici, je constate qu'il y a un taux de distribution à 121%. Ça ne m'étonne pas parce qu'en général, dans le secteur immobilier, c'est exactement ce qui se passe. On va le vérifier tout à l'heure avec O.
Donc je continue, le rendement du dividende 4,85%, dividende par action 2,20 $. Le dividende est en augmentation depuis plus de 20 ans. Donc ça, pour les affaires, c'est plutôt stable. Et on voit bien une stabilité, hein, stabilité sur le titre, hein, depuis 2022 jusqu'à maintenant. Il y a eu un net repli sur tous les titres fin octobre, tout ça. Bon, puis après, ça a redémarré. Ça, c'est plutôt intéressant. Novembre, august, ouais. Donc là, il y a déjà eu... On a eu tous les dividendes. On a 55 centimes par action. Donc ici, nous sommes toujours dans le secteur de l'immobilier et principalement dans les immeubles commerciaux de très grande qualité, avec des baux à long terme. Cette société possède plus de 3000 propriétés dans 48 États. Donc on passe dans la partie dividendes. On a des voyants rouges. Alors, on commence par le score de dividende qui est de 54. Un voyant vert, c'est bon. Ratio de distribution, il est en danger, je ne sais pas pourquoi. Le bénéfice par action est en danger, je ne sais pas pourquoi. Le rendement du dividende, lui, par contre, il est bien. La croissance du dividende, c'est bien. Et le taux de croissance, il est excellent. Alors, on va regarder un petit peu les chiffres. Alors, pour 2022, 1, 2, 3, 4 paiements, c'est bon. Le dividende a été augmenté en 2022. 2023, de toute façon, il est en augmentation. Et là, 2019, il y a eu un petit repli. Peut-être un réajustement, je ne sais pas trop. Mais d'une manière générale, le dividende est croissant. Même durant la période Covid, il n'a pas été coupé. Ah, il y a... Merci Alain. Donc merci Alain. Donc j'ai Alain qui me dit que le son est très bas. Donc c'est mon premier live, hein, comme je vous le dis. Je vais essayer de trouver une solution. D'accord. Ok Alain. Je te remercie Alain. Donc j'ai rapproché le micro et je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc n'hésitez pas à me dire si le son est bon ou pas. Donc l'évaluation. Donc vous voyez, comme je vous disais, quand le voyant est vert, on peut acheter, c'est bon. Quand le voyant est rouge, là ça veut dire qu'on connaît un petit peu le titre est un petit peu trop cher. Ok? Donc moi je vous donne les informations pour pouvoir vous aider à faire les investissements. Les flux de trésorerie de la société sont bons. On a un score de 5 sur 5. Rendement des actifs, 3 sur 5. Rendement des capitaux propres, 5 sur 5. Dette sur fonds propres, 4 sur 5. Et un rendement des capitaux propres, 3 sur 5. Donc là, en fait, le titre, il est surcoté. Il est un petit peu trop cher de 12%. Il est un petit peu trop cher de 12%. Selon les experts, les analystes. Okay. Ah ouais, je comprends. Donc, je comprends un petit peu ce qui se passe. Il suffit que je regarde le graphique. Donc là, on voit bien que c'est une société qui a des marges opérationnelles. D'accord. En revanche, quand tout a été payé, il ne reste pas beaucoup de sous dans la caisse. Donc il faudrait un petit peu creuser le dossier. Donc ça, c'était le numéro 6. Ok. Donc je vais passer maintenant au numéro 7. Donc pour les personnes qui nous ont rejoints, j'ai décidé de faire un live improvisé. C'est improvisé parce que comme je vais commencer à en faire en 2023, donc je commence déjà à m'entraîner maintenant, faire les réglages de micro, tout ça.
Et j'ai décidé de commencer ce live en partageant 10 sociétés dans le secteur de l'immobilier qui ont les plus hauts rendements. Ok? Donc là, on est au numéro 7. Le numéro 7. Ah oui, donc je pense que celui-là, tout le monde le connaît, hein, le numéro 7. Le numéro 7, c'est Realty Income. Le ticker d'investissement, c'est O. Rendement du dividende, donc nous sommes sur un dividende aristocrate. Hein. Rendement du dividende, 4,62%. Ici, on a un dividende de 2,98 $ par action. Donc, ça paye bien. Pour faire cela, vous devez désactiver le mode avion. Désolé, j'ai mon portable qui me parle. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous sont rejointes. Vous pouvez me faire un petit coucou, me dire où vous êtes sur la planète. Ça me ferait plaisir. Ok. Donc, je continue. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait un taux de distribution à 100 et quelques %. Regardez, O, il a un taux de distribution à 260%. Et pourtant, on a un voyant vert au niveau du score du dividende. Je vais juste aller ici, on va voir la... Ouais, parce qu'en fait, il y a du cash flow, regardez. Il y a du cash flow positif. Du moment qu'il y a une société, que la société arrive à faire rentrer de l'argent et après avoir tout payé par rapport, parce que là, en marge d'exploitation, en 46%, et après avoir tout payé, il lui reste 17% de marge nette. Donc, c'est un business rentable, hein, tout simplement. Donc, le score de dividende, il est de 53. Le ratio de distribution, donc on a vu qu'il est élevé, anormalement élevé. Ils estiment en retour que le bénéfice par action est un petit peu en danger. En revanche, le rendement du dividende est très bien. La croissance du dividende, elle est solide. Et le taux de croissance, il est parfait. Alors ici, il faut faire attention parce que c'est un dividende mensuel. C'est une société qui paye les actionnaires tous les mois. Alors, le dividende, en 2020... Alors, j'essaie de regarder, hein, donc je vais regarder l'historique avec vous ensemble. Donc, durant le Covid, il n'a pas été coupé, le dividende, au contraire, il a été augmenté. On va regarder, en 2019, il a été augmenté une fois, deux fois, trois fois. Il a été augmenté 3 fois en 2019. En 2020, il a été augmenté une fois, deux fois, ok, 3 fois, 4 fois. 2021, nous avons une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations, 4 augmentations, 5 augmentations. 2022, il a été augmenté une fois, deux fois, 3 fois, 4 augmentations. La dernière augmentation date du mois d'octobre. Alors bienvenue aux personnes qui sont en direct. Donc comme je vous l'ai dit, je fais un petit live improvisé. Je partage la liste dans le secteur de nous sommes dans le secteur de l'immobilier et je vous partage les 10 plus hauts FPI qui ont les plus hauts rendements. Parce qu'on commence à préparer l'année 2023 pour nos investissements. Donc là, nous sommes sur le 7e. Donc c'est un dividende aristocrate. Alors, évaluation, donc on va voir le prix. Donc vous voyez, tout à l'heure, on a eu beaucoup de voyants verts. Et ici, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai allégé ma position. En fait, je ne l'ai même pas allégé. Je suis sorti de ma position. Je vais vous expliquer pourquoi dans ma vidéo précédente. Parce qu'en fait, on a une accélération à la hausse. On arrive sur un sommet. Je préfère sortir sur ma position et je vais peut-être revenir sur le titre par la suite. Ok ? Alors, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous m'entendez convenablement? Alain, dis-moi, est-ce que le son est mieux? Ok. Donc, je continue. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui achètent à n'importe quel prix et après, ils te disent, oui, mais moi, je fais du DCA, comme ça va lisser le prix sur la durée. Certes,
Mais sauf que si le prix qui était anormalement élevé ne se lisse pas, tu fais quoi? Donc tu continues de lisser à la hausse. Alors je ne sais pas trop si c'est la bonne méthode ou pas. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert, hein. Je ne connais pas tout. Alors donc ici, le titre, il est surévalué de 7%. Ok? On va terminer pour voir les marges bénéficiaires et est-ce qu'on a des flux de trésorerie. Donc flux de trésorerie positif, hein. Donc c'est une société qui sait faire rentrer l'argent. Et vous voyez ça là, moi ce que je regarde beaucoup, ce sont les nets, les marges nettes, hein. Ok? Donc là on est à 17%, c'est excellent. Donc voilà, c'était le numéro 7. Donc je vais marquer que c'est bon sur mon petit cahier, sur ma liste, et on va passer au numéro 8. Donc le numéro 8, donc le ticker c'est excusez-moi, CUZ. Alors c'est vrai que des fois ce sont des noms qui sont très bizarres. Je peux vous garantir que ce sont les tickers d'investissement. Alors j'ai Alain qui me dit que le son est toujours très bas. Alors et pourtant ici, moi le volume, je l'ai foutu à fond. Ah, mince. Alors j'essaie de régler le problème du son. De toute façon, je vais devoir investir dans un micro. Ouais, je vais devoir investir dans un micro. Alors, propriété audio. Donc, je vais essayer actif audio. Ok. Donc, j'essaie de corriger le problème du son. Donc, j'espère que ça va aller beaucoup mieux. Donc, on continue. Donc, c'est le numéro 8. CUZ. Rendement du dividende, 5,21%. Le paiement du dividende par action est de 1,28$. Taux de distribution, 61%. Le dividende est en augmentation depuis 5 ans. Le score de dividende est de 53. Donc la société, elle est basée à Atlanta, en Géorgie. Ok. Elle a été fondée depuis 1958. Eh ben dis donc. Ok. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie dividende. Donc, on va dans la partie dividende. Ouais, ça, je m'en doutais un petit peu, ça. Donc, le score de dividende est de 53. Le ratio de distribution, il est bon. Bénéfice par action, il est en danger. Je ne sais pas pourquoi, hein. Donc, rendement du dividende, très bien. Croissance consécutive, danger. Taux de croissance, très bien. Donc, on va descendre pour voir un petit peu ce qui se passe. 2, 3, 4, ouais, donc pour l'année 2022, donc c'est fini. Donc le dividende a été augmenté au début de l'année de 3%, l'année précédente également. Ok, donc en revanche, il y a eu un petit repli de moins 6% en octobre 2019. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je vais y répondre à la fin du live, ok? Donc on continue de voir. Donc en 2018, il avait été augmenté de 8%. Ouais, là, c'était une belle vitesse. 2017, 6%. Donc c'est un dividende, ouais. Ok, donc on va voir l'évaluation. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ou pas? Donc comme je vous l'ai expliqué, donc là, quand le voyant vert, c'est un signal d'achat, ok? Parce qu'en fait, le titre, il est sous-coté de 30%. Donc il est 30% moins cher, ok? Donc on a de la marge pour pouvoir faire un petit bénéfice.
Alors ici, les flux de trésorerie sont bons. Le rendement des actifs, il est bien. Rapport sur capitaux, on est bon. Rendement sur capitaux propres, dette sur fonds propres, tout est bon. Donc on termine rapidement. Ouais, donc 37% de marge, ça c'est bien. En revanche, là, je comprends pourquoi. Donc ici, on a des petits rendements, petits cash flow, hein, mais c'est positif quand même. Ok. Donc ça, c'était le numéro 8. Numéro 8, numéro 8, numéro 8. Ok, donc on va continuer. Il reste encore deux. Il reste encore deux. Donc le numéro 9. Le numéro 9. Je connais pas du tout le nom d'ailleurs. Donc le ticker, c'est ABR. ABR. Le rendement du dividende, il est de 11,42%. Dividende par action, 1,60 $. Taux de distribution, il est correct, 69%. Le dividende est en augmentation depuis 5 ans. Donc ici, c'est un portefeuille. Hein. Donc c'est un FPI en portefeuille. Ok, donc je ne rentre pas dans les détails parce que j'ai pas trop le temps. Et donc vous voyez, il y a des investisseurs qui ne prennent pas le temps en fait de décortiquer un petit peu un dividende. Et une société, parce qu'en fait, il y a des gens qui achètent des sociétés parce qu'il y a un gros dividende. Mais quand tu creuses un petit peu plus le dossier, tu te rends compte que c'est pas une si bonne affaire que ça et que les fondamentaux ne sont pas solides. Moi, par exemple, cette société, c'est pas une société sur laquelle je vais investir de l'argent parce que le taux de distribution, il est en danger. Le rendement du dividende, il est beaucoup trop élevé pour moi. Hein. Et il semblerait qu'il n'y a pas de croissance au niveau du prix. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de divergence. J'ai une position sur un titre depuis plus de 1 an. J'ai rien remis dedans. Et par contre, ça paye. En plus, c'est un dividende mensuel. Ils payent tous les mois quand même. Je ne sais pas comment ils font, mais pour l'instant, ça paye, ça paye, ça paye, ça paye. Alors, des fois, les analystes nous donnent leurs sentiments. Et après, c'est à l'investisseur de prendre les risques ou pas. Je vous précise que quand vous faites un investissement, il y a 3 risques de perte. Parce que tout le temps, je vous dis qu'il y a un risque de perte en capital. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque de liquidité. La société peut avoir trop de dettes et elle est obligée de rembourser ses créanciers. Et après, la troisième phase, c'est le risque de faire faillite. Donc avant de faire un investissement, il faut vérifier les états financiers en profondeur. Hein. Et là, je vous dis ça, c'est en profondeur de la société, en fait, avant d'investir. En ce qui me concerne, personnellement, si je n'ai pas lu le rapport financier sur la SEC, comme je vous l'ai dit, maintenant, je n'investis pas. C'est impossible. Si je vais sur le site de la SEC, je lis le rapport financier et que je comprends comment ça fonctionne, déjà la société, je comprends les états financiers sur les deux niveaux, hein, c'est-à-dire flux de trésorerie et le risque au niveau de la dette. Si je comprends et que j'ai envie d'y aller, je vais y aller. Donc on a constaté que le dividende a été augmenté 4 fois cette année. C'est incroyable. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, les FPI, ils sont obligés de payer tous les mois ou tous les trimestres. Lui, c'est par trimestre. Il est obligé de payer 90% de ses bénéfices. Il est obligé. Parce qu'ils ont une réduction fiscale par derrière. C'est obligatoire. Dans mon portefeuille, j'ai 2 ou 3 titres, j'ai 2 ou 3 sociétés de ce type. Plus particulièrement le numéro 7, c'était O, le dividende aristocrate. Bon, celui-là, tout le monde saute dessus, mais
Il y en a aussi qui sont moins connus, mais qui ont de très bons rendements. Donc au niveau du prix, oui, oui, oui. En plus, ben voilà, je commence à tout comprendre. Ben oui, on commence à y voir plus clair. Ben oui, oui, donc c'est beaucoup trop cher. Donc on va même, donc je vais pas continuer. Mais regardez ça, regardez ça. Vous voyez que c'est pas régulier au niveau des flux de trésorerie. Donc en 2016, c'était négatif. 2017, c'était positif. 2018-2019, c'était négatif. 2020, à peine positif. 2021, ouais, on a fait un peu de chiffre d'affaires. En revanche, 2022, je pense qu'il faut aller voir les états financiers et les résultats d'entreprise. Ok. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le numéro 9. Donc on va arriver à la fin de ma liste. Donc le numéro 10. Donc je vais taper le ticker, le code d'investissement ticker. Donc c'est deux lettres RC. Alors, donc comme Alain tout à l'heure, je vais répondre à toutes vos questions. Donc commencez à me mettre les questions. Et Alain, je vais répondre à ta question tout à l'heure. Ok? Donc j'ai décidé de terminer en numéro 10 avec RC. Donc code d'investissement c'est RC. Ok? Donc ici, on a un rendement du dividende de 12%, 12,92% exactement. À mon avis, si on va voir le cours du titre, c'est qu'il est bas. Ouais, c'est ça en fait. Parce que quand un titre baisse, le cours du dividende, le rendement du dividende augmente. Donc, je comprends. Donc ici, ils émettent des prêts, tout ça. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Alors Alain, je vais commencer à répondre à ta question parce que la réponse se trouve déjà ici. Ok? Alors FPI, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, FPI, fiducie de placement immobilier. D'accord? Ce sont des sociétés qui sont cotées en bourse dans le secteur de l'immobilier. Ok? Et elles ont un statut particulier parce que elles sont en général, ce sont des sociétés en fait qui ne paient pas d'impôts sur le revenu. En revanche, elles sont obligées de distribuer au moins 90% de ce qu'elles ont gagné aux actionnaires. Ok? Donc j'espère que la réponse est claire. Donc FPI, fiducie de placement immobilier. Donc ça c'est pour les investisseurs qui veulent se diversifier, ouvrir une ligne dans le secteur de l'immobilier. Il y a un titre que vous connaissez très bien qui s'appelle O. C'est un dividende aristocrate. On en a parlé, c'était le numéro 6. En revanche, pas de prise de risque. On a un taux de distribution très raisonnable. On a des flux de trésorerie. Ah ben je t'en prie Alain, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et en fait, ce genre de société, les FPI, elles ont elles ne payent pas d'impôts en fait, on va faire plus simple. Elles sont exonérées d'impôts si et seulement si elles reversent 90% de ce qu'elles ont gagné aux actionnaires. Et après, les 10%, ben, c'est leur bénéfice. Alors, vous allez me dire comment elles font pour gagner de l'argent. Mais là, sauf qu'il y a des sociétés qui gagnent des milliards. Hein. Donc moi, j'aurais bien aimé gagner des milliards, donner 90% aux actionnaires et garder 10%. Cerise sur le gâteau, tu ne paies pas d'impôts. Hein. Ok? Moi, j'aurais bien aimé être propriétaire de ce genre de société.
D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on continue rapidement sur RC. Donc, on a... Voilà. Donc, en fait, j'ai voulu prendre cet exemple pour vous montrer que, 1, le score du dividende, c'est le seul score du dividende qui n'est pas vert. Hein. OK? Donc, j'ai voulu prendre cet exemple pour vous montrer que, avant d'acheter une société, surtout sur une FPI qui est obligée de reverser de l'argent aux actionnaires, il faut regarder un petit peu dans la partie dividende. Donc on a un taux de distribution qui est bien, hein, ok. Bénéfice par action, il est bien. Taux de croissance, c'est bien. En revanche, croissance consécutive et rendement du dividende, ça coince. Il y a des sociétés qui coincent. Donc ici, moi je le vois tout de suite, hein, puisque avec mon nouveau partenaire Tracker Dividende, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris, j'ai besoin d'en savoir un peu plus dans la partie dividende. Parce qu'en fait, quand tu investis dans une société, il y a deux parties. Il y a la partie que tout le monde connaît, je veux faire simple. Hein. Par exemple, si j'investis dans Coca-Cola, je sais que c'est un dividende aristocrate, c'est une société qui paye depuis très très longtemps, et le dividende est en croissance depuis plus de 25 ans. Ok. En revanche, ce que je ne sais pas, c'est quel est le score du dividende de Coca-Cola. Ça, je n'ai pas l'information. Avec mon nouveau partenaire, j'ai accès à la partie dividende. Parce que j'investis d'abord dans une société. Parce que ce que vous ne savez pas, par exemple, c'est que je n'investis pas uniquement dans des sociétés qui versent des dividendes. Sur ce portefeuille, je vous montre ce portefeuille que j'ai créé avec une certaine fonction, un certain objectif. Ok? J'ai un autre portefeuille, par exemple, où j'ai une vingtaine de sociétés à l'intérieur et il n'y en a aucune qui me verse des dividendes. Parce que c'est un autre objectif et c'est un autre rendement. C'est possible de se créer plusieurs portefeuilles avec plusieurs objectifs, plusieurs rendements. Donc ici, je vais terminer rapidement. Donc ce que je note, alors 1, 2, 3, 4, 2018, 2019, donc on avait du dividende, 0,37, après il est augmenté à 0,40. En revanche, 2020, vous voyez, hein, 2020, il a baissé. Premier trimestre, il a baissé à 0,25. Ben ouais, pratiquement 50%, donc 37%, plus précisément. Ensuite, ils l'ont réaugmenté, pour faire le rattrapage. Et ils ont eu des soucis avec leurs locataires, sûrement, qui ne pouvaient plus payer les baux, plus payer les loyers. Ensuite, le dividende n'a pas été augmenté depuis juillet 2021. Il n'a pas été augmenté. Donc je voulais vous montrer ce type d'exemple pour faire attention. Au niveau du prix d'achat, ouais, bah, donc il est sous-évalué de 32%. Ok. Et après ici, au niveau du rendement, bon, après il faut voir les marges. Hein. Il suffit, bon, il n'y a pas que les marges, il faut voir la dette aussi, tout ça. Donc voilà le classement que je voulais vous partager. Ok, donc j'en ai terminé avec cette liste. Je voulais vous partager, pour commencer à préparer dans le secteur immobilier, les FPI à haut rendement. Donc là, vous avez dû voir que ce sont des performances qui sont comprises entre le plus bas 4% et on a été jusqu'à du 12%. J'en ai d'autres qui sont encore beaucoup plus élevés, mais c'est pas le but de cette vidéo. J'espère que de votre côté,
vous avez commencé à préparer tranquillement l'année 2023. Moi, de mon côté, comme je vous l'ai dit, pas de prise de risque. Je continue de faire pas mal de lectures. Donc, je suis avec vous encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ok? N'hésitez surtout pas. Alors, je voudrais dire à un des abonnés que je suis désolé parce que j'ai décidé d'arrêter de faire des hebdos. J'ai décidé d'arrêter de faire des hebdos, donc c'est un petit challenge que je m'étais lancé. En revanche, pour l'année 2023, j'aurai besoin de votre aide. On va voir ensemble sur quel axe on va avancer ensemble. Parce que moi, le but, c'est de vous accompagner. Mais l'objectif priorité numéro 1 pour moi, c'est que vous soyez autonome. C'est mon objectif numéro 1. Je veux que vous soyez autonome. Je veux que vous soyez capable de prendre vos décisions. C'est-à-dire, la première, c'est-à-dire d'avoir une bonne santé financière. Avant d'investir sur les marchés, on fait attention à sa santé financière. Si on a des dettes, on réduit ses dettes. Et une fois que ça c'est fait, on passe à la phase épargne. Parce que pour investir, la première partie c'est épargner. Ensuite on investit. Mais avant d'investir, il faut trouver un partenaire, c'est-à-dire un broker, qui va nous aider à... Parce qu'en fait, lui, le broker, comme le mien par exemple, Interactive Broker, je ne l'ai jamais appelé hein, depuis que je suis en affaires avec eux depuis février 2022. Donc ça va bientôt faire un an, je vais vous faire un retour sur un bilan, comment ça s'est passé, est-ce que je vais continuer ou pas. Donc moi je peux déjà vous dire que oui. Donc comme je vous disais, donc la suite c'est de trouver un broker. Une fois que vous avez trouvé votre broker, mais pour trouver le broker, il faut déjà localiser dans quelle zone géographique vous allez acheter des actions. C'est le plus difficile en fait. Et après, vous faites des comparatifs. Moi, je ne peux pas vous recommander mon broker parce que je suis un mauvais commercial, tu vois. J'ai mis le lien en dessous de la description. Celui qui veut faire comme moi, il fait comme moi. Mais moi, je ne vais jamais inciter les gens à passer par mon lien. Ça, c'est pas mon rôle. Mais moi, mon travail consiste à démocratiser les investissements en vous disant que c'est possible. Ok? Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, c'était mon premier live. Hein. En tout cas, Alain, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Merci d'avoir participé. C'est super sympa. C'est déjà fini. Donc, on a eu combien là d'heures Ouais, une heure. Ouais, une heure. Bon, allez, je vais me reposer. Je vous dis à très bientôt. Ok, pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, à bientôt.